L'ambassade de Suède en RDC a célébré l'indépendance de son pays ce 6 juin. Cette date a été commémorée en RDC à la résidence de l'ambassadeur de Suède, Henrik Rasbrand, qui a invité diverses personnalités de la RDC, aussi des diplomates. Il a, à cet effet, donné l'occasion à tous de suivre une série de musiques avec des chanteuses et pianistes ayant participé aux 4 sessions musicales dénommées Sessions in Kinshasa. Ce avant d'accorder la parole à Kwacha Dirkaba du chef de l'État. Le mois de juin est votre mois et notre mois aussi pour l'indépendance. Un beau trait d'union entre les deux pays, les deux États qui sont finalement souverains et qui se respectent mutuellement. Et pour ça, moi, je voudrais témoigner de l'implication de la Suède dans la RDC, dans tout ce que la RDC fait par rapport à la culture, par rapport aux loisirs. En tout cas, on le sent tous les jours, la Suède a toujours été présente. Je connais la maison par cœur et ça a toujours été le même accueil chaleureux. La Suède et la RDC a ceci en commun: la fraternité, la convivialité et surtout le besoin de s'aider mutuellement. Pour ça, vraiment, je vous souhaite une belle fête nationale et que continue pour toujours l'amitié entre la RDC et la Suède. La coopération entre la RDC et la Suède est au beau fixe depuis de longues années, a martelé un des conseillers du président de la République. La Suède est l'un des pays européens qui a soutenu l'UDPS pendant les combats de l'opposition, pendant presque une quinzaine d'années. Et c'est moi qui siégeais en Suède, et c'est moi qui ai facilité tous les contacts avec la Suède et qui ont soutenu notre parti UDPS avec tous les moyens qu'il faut, des équipes, des experts suédois qui ont formé les cadres de l'UDPS pendant 6 ans. Nous sommes allés jusqu'à Lubumbashi, nous avons formé les cadres de l'UDPS à Lubumbashi, à Likasi et à Kipushi. Les Suédois sont avec nous. Et donc à partir de là, nous étions en l'opposition pendant ce temps. Mais maintenant que nous sommes au pouvoir, les contacts ont déjà commencé pour que la Suède puisse venir s'installer en RDC. Et je vous assure, si nous avons la Suède et tous les pays scandinaves ici, la RDC peut changer dans 2 ans. Les relations sont très bonnes par le fait que le président de la République, pendant l'opposition, venait souvent là-bas. Chichi lui-même, son père, venait souvent là-bas parce que nous avons un partenariat avec les partis, les plus grands partis suédois, les partis social-démocrates suédois. Jag ser så här att jag kommer från Sverige och där har vi mycket bra relation med Kongo. Och Kongo är ett land som ligger i Afrika och vi jobbar för att det ska bli jättebättre så att vi kan utveckla Kongo. Och Kongo är ett land som har mycket möjlighet, mycket rikedom. Och det kommer göra så att Sverige ska komma till Kongo så vi kan jobba tillsammans för att det ska bli bättre för Kongo. Invité à cette cérémonie, les délégués de la Chambre de commerce, de l'industrie et des services n'ont pas manqué d'apprécier l'apport de la Suède dans divers secteurs. Nous étions invités par l'ambassade de Suède. Il est partenaire, il a vu l'idée de la Chambre. Notre chambre, principalement, nous voulons changer les choses. C'est-à-dire que les Congolais ont toujours été derrière, nous voulons maintenant mettre les Congolais devant la scène. Ce qui veut dire que nous voulons faire des grandes choses. Notre différence entre d'autres chambres, il est que nous, on est une chambre multilatérale alors que certaines chambres sont bilatérales. Notre objectif, c'est de changer les choses. Donc les Congolais doivent faire des grandes choses. Nous sommes une nouvelle chambre de commerce. Non seulement regroupe les entreprises congolaises, mais aussi nous allons vers les petites et moyennes entreprises à qui nous apportons la valeur, notamment dans la restructuration des projets ou l'accompagnement pour les financements et plein de choses pour que nous soyons finalement nombreux Congolais à faire du business qui est notre objet social, mais aussi pour qu'il en reste un peu dans l'assiette congolaise. Les invités étaient aussi à l'honneur d'apprécier ce spectacle leur proposé par Céline Banza, Tyson Meya, Exosengo Somosengo et Arli Bissey Mbouyamba, aussi ces morceaux chantés par l'ambassadeur Henrik Brabant lui-même.